Bon matin tout le monde en ce 10 janvier. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier. Hey, à matin, trop d'affaires à vous parler. Fait qu'on saute la météo. Il va faire beau à grandeur de la province. Il va faire frais à grandeur de la province. Peu importe, on saute la météo à matin. La seule affaire que je veux vérifier, puis c'est important, parce que je me fais une statistique, la pression barométrique est à 9,95. Vous allez comprendre pourquoi. Ça s'en vient. Ça fait quasiment un an que je tiens mes statistiques de pression barométrique, puis je vais vous en reparler. Donc, hier, j'étais allé avec ma blonde, on est allé prendre une marche dans les montagnes avec nos raquettes, puis à pied aussi. Puis on est en deux, hein, passant de la neige, on ne sait plus comment, on sait pas. Faut t'emmener le VTT, le skidoo, les raquettes, puis les crampons pour être sûr que tout va être correct. Mais sérieusement, on est allé faire un tour et je le sais, ça a rapport là, ce que je vais vous parler avec les réactions que vous avez eues avec le coyote. Là. Je vous parle du coyote, comment est-ce qu'il est, puis tout le kit, puis comment est-ce qu'il prend de la place, puis que selon moi, c'est une des bébites, même s'il est beau, même s'il est... On a un astique de problème avec ça présentement au Québec, OK? Puis, naturellement, je le sais que je vais me faire ramasser avec ça, mais c'est pas grave, là. Ça terre chez nous, c'est le plus gros problème qu'on a avec l'élevage. Donc, le coyote, on le contrôle le mieux qu'on peut. Cette année, c'était au-dessus de tout. Fait qu'on s'est mis vraiment sérieusement à mettre du temps plein là-dessus. Payer des trappeurs, payer des employés. Moi, Yann, go, away, puis on leur a mis de la pression. Puis on en a ramassé un tapon. Ce que ça l'a fait, c'est que quand on arrive à cette période-ci de la saison, bizarrement, OK, les spots que j'avais, où il y avait beaucoup de lièvres, il n'y en avait plus. Oups, là, c'est pacté. Hier, je vous ai fait une petite vidéo de Madame Laloute. On recommence à voir de la loutre, on n'en voyait plus. Castor, toutes mes places à Castor, que j'ai des places qui en avaient, mais j'ai des places que il n'y en avait plus, puis je ne comprenais pas pourquoi quand je trappais. J'ai tout été faire le tour de mes huttes hier. Oups, toutes mes huttes ont du castor dedans. Ça neige, beaucoup de traces d'écureuil. Il n'y en avait plus avant. Les traces de mulot, c'est plein. Fait que tu sais, je connais peut-être pas ça, mais il y a anguille sous roche. Puis quand, c'est là où est-ce que j'ai un problème, c'est que quand il y a du monde qui sonne des alarmes, pourquoi qu'il n'y a pas de monde qui ne prend pas ça en considération de nos fonctionnaires puis qui n'embarque pas sur le projet? Moi, c'est juste ça que j'ai de la misère. Hier, là, j'ai fait un post. Si vous avez une chance, allez sur Netflix, allez écouter Star in the Sky. OK? C'est sous-titré en français. Malheureusement, c'est en anglais, mais c'est sous-titré en français. C'est bien facile à suivre. C'est l'histoire d'un chasseur qui dit. Allez voir ça. Vous allez comprendre. Ben, je n'ai pas besoin de vous le dire, là. Mais tu sais, vous allez comprendre c'est quoi être un chasseur. C'est quoi le mode de vie? Qu'est-ce qui fait... À la base, là, s'il y a un message à souvenir de ce film-là, là, on est les plus grands protecteurs de la faune, c'est nous autres. Il parle de Theodore Roosevelt. Il parle de comment est-ce qu'aux États-Unis, quand Theodore Roosevelt a fait la protection des parcs, là, le Congrès était contre lui. Puis le temps qu'ils ont pris pour pouvoir passer une loi pour l'interdire de faire des parcs nationaux, il s'est dépêché, il en a fait 22. Après ça, ils l'ont bloqué. Après, je ne me souviens pas de la loi, là, parce que vous savez, moi, les noms, là, mais il y a eu un autre président qui est arrivé, puis lui, il a mis une loi en place pour la faune. Les argents que la faune génère, de tous les bords, il faut que ça revienne dans les États, puis les États, il faut qu'ils prennent cet argent-là, puis ils ont 2 ans pour la dépenser.
Sans ça, cet argent-là, ils sont obligés de la prendre, pas de la renvoyer au gouvernement, ils sont obligés de la prendre et de l'envoyer pour les oiseaux migrateurs. Puis on se demande pourquoi faire qu'il y a des États qui a du gibier. Comme ça. Fait que tu sais, toutes ces affaires-là, là, c'est à partir des gars comme nous autres, des filles comme nous autres. Qu'à un moment donné, ils se sont dit, ah, la population n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'elle dit? Nous autres, on va mettre notre grain de sel, puis là, on va s'organiser pour protéger la faune, protéger les arbres, aussi protéger la flore. Allez voir ça, vraiment, allez voir Star in the Sky, puis parlez-en, dites à tous vos amis, c'est un maudit bon film pour comprendre, c'est un film documentaire, là, pour comprendre comment est-ce qu'il est le thinking, le spirit, la façon que, là, je vous le dis en anglais matin, j'ai été en anglais hier toute la soirée, fait que, mais vraiment de quoi d'intéressant, allez voir ça. Star in the Sky sur Netflix. À matin, normalement, le dimanche matin, je vais dans la réserve à Yann, puis je vais y voler un Blue Mountain. De tous les cafés que j'ai bu, je suis pas un gros amateur de café, mais je suis capable de dire s'il est pas bon et s'il est bon. OK? Ça, c'est pas pire. Puis ce que j'aime pas, moi, d'un café, c'est peu importe sa force, qu'il soit noir, médium, light, doux, velouté. J'aime pas s'il me reste un arrière-goût en arrière de la bouche. Et le summum du summum, j'ai pas mis quasiment de lait là-dedans. OK? C'est le Blue Mountain en avant de tout ce qui existe. C'est une expérience. Un matin, là, mais que je finisse avec vous autres, je vais relaxer en tabarouette. Là. Je prends le temps de le... C'est pas un café du lundi que... Vite, là, OK? Alors, après ça. Ah oui, vous avez réagi fort avec les statistiques de Jean Larivière hier. Puis il y en a même, j'ai Martin Girard qui a fait la même affaire, qui est allé dans sa zone, qui a sorti les statistiques. Puis, même moi, là, des fois, là, je suis pas bon là, dans ces affaires-là. J'essaie de vous transmettre l'info, mais d'un chiffre, des fois, là. Mais il y a une. À matin, on va vous laisser une ligne. Juste une ligne. Jean m'a tout renvoyé. Regardez ça, là, il m'a tout renvoyé un paquet d'affaires. Il faut qu'on se refasse un meeting le matin. OK, là-dessus. Mais il y a deux affaires qui sont ressorties de ça. La première, je vais vous parler de cette ligne-là, puis je vais vous dire après ça ce que Luc Brodeur me dit avec les statistiques. En 2007, il se récoltait dans la 10, OK? On ne parlera pas d'armes, on ne parlera pas de rien. 11 511 chevreuils. Mâles, femelles, toutes mêlées ensemble avec les veaux. 11 511 chevreuils en 2007. En 2017, 5 831. Plan de gestion de 7 ans. Plus que 50% de drop dans la récolte. Puis hier, quand j'ai parlé avec Martin, quand Martin Chérard m'a envoyé tout ce que lui avait fait, t'as beau avoir toutes les statistiques au monde, t'auras beau avoir tout ce que tu veux, si à la base, là, tu fais pas comme il faut tes inventaires, tu seras jamais capable de prendre de décision éclairée. Puis on le sait, je vous le dis, puis je plains n'importe quel fonctionnaire à matin qui va venir vouloir me parler. Quand on a eu le MDC, là, moi, j'ai fait les démarches. Là, c'est pas personne d'autre, là. C'est moi qui ai fait ça aux portes, c'est moi qui ai fait des téléphones, c'est moi qui ai brassé de la merde. Puis quand j'ai posé des questions sur les inventaires, s'il aurait pu me raccrocher à la ligne au nez, il l'aurait fait. Puis là, savez-vous ce qui est fou? C'est que moi, aujourd'hui, là, je pogne mes 25 caméras de surveillance que j'ai, là, parce que j'ai découvert des spots qui ont beaucoup de chevreuils. Je prends mon skidoo, je prends une charrette, je mets de la luzerne dedans, je mets de la moulée, je m'en vais placer ça dans le bois, je mets mes caméras de surveillance, puis dans vite, je vais être capable de savoir l'inventaire de chevreuils que j'ai, parce qu'ils n'ont pas rentré dans les ravages encore, il n'y a pas de neige. Avant, là, ils pouvaient nous dire ce qu'ils voulaient. Maintenant, ils ne peuvent plus. On est capable de se démarrer tout seul. Avez-vous pensé à ça? Si tous les gars de la province qui chassaient partout, là, faites juste mettre vos caméras, là, OK? Vous mettez vos caméras, là, puis vous faites juste un inventaire sommaire. Juste sommaire, puis vous arrivez avec ces chiffres-là, puis on s'envoie tout ça, puis on compile ça.
Ça va être la job de l'UPF à un moment donné. Je suis certain que ça va être ça. Fait que tout ça pour vous dire que on n'est pas capable de faire une bonne gestion si les inventaires ne sont pas faits, puis c'est ce qui coûte le plus cher, puis c'est ce qui coûte, c'est ça le problème. Le problème, là, c'est que l'argent, elle reste pas dans le fond. Puis ça va être nous autres qu'il va falloir qu'ils se donnent des coups de pied dans le cul pour aller chercher de l'argent, pour être capable de nous autres faire des inventaires de secteur, pour que quand ils vont nous sortir des hosties-niaiseries, que nous autres, on va être capable de faire de quoi. Moi, c'est ça que je vois. Mais qui suis-je ce matin pour vous dire ça? Hein? En tout cas, pas prévision matin. En tout cas, vous me trouvez votre style là-dessus matin. Mais on verra bien qu'est-ce qui va arriver un jour. Petit éditorial de fait. Hier, j'ai... Ah, si, j'ai oublié de marquer son nom. Ah, si, je suis pas bon. Je pense que c'est Eric ou je pense que c'est Stéphane, en tout cas. Peu importe, là, ils vont me revenir parce qu'on jase régulièrement. Hey, je m'excuse vraiment parce qu'ils doivent m'écouter un matin. Je te le dis, inquiète-toi pas, là, c'est pas je sais pas qui t'es, là, je me souviens de ton avatar, puis je sais qu'on a parlé en masse ensemble, là, mais des fois, j'oublie le nom de mes enfants. Là, fait que cassez-vous pas la tête avec ça, OK? Je vais faire des efforts, j'essaye, là, j'en ai d'autres, je les ai pris, mais là, celui-là, j'ai oublié. Il m'a demandé comment est-ce... Il dit, moi, je commence à chasser à l'arc. OK? Et Steph, qu'est-ce que ça prend? Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça prend pour commencer à chasser à l'arc? Avant de commencer à chasser à l'arc, là, avant n'importe quoi, là, il faut que tu commences. Je vais te conseiller une couple de petites affaires. OK? Il y a 3 affaires que moi, c'est ça qui m'a amené à être un bon chasseur à l'arc. OK? Pas bon. Être performant. Parce que bon, c'est très... on en apprend trop, puis on se fait trop ramasser à 3 jours par nos gibiers qui sont pas mal meilleurs que nous autres. La chasse à l'arc, ce que ça va faire, là, c'est qu'il va falloir que tu travailles tes aptitudes à la proximité du gibier. Il faut que tu comprennes que plus que tu vas être proche de ton gibier, plus que ton tir va être efficace, plus que tu vas être capable de le récolter proprement. Ça, c'est la job d'un chasseur à l'arc. La job d'un chasseur à l'arc, là, c'est pas de dire j'ai tiré un chevreuil à 80 mètres. Parce que, à 80 mètres, ici, sur le terrain du Québec, il y a trop d'impondérables. Trop de branches, trop de ci, trop de ça. Surtout les branches, là, tu ne seras pas capable. Tu vas avoir bien de la misère. Mais à la même shot, si tu as fait entre 10 et 15 mètres, tu n'as pas grand chance. Là. OK? Ça, c'est la première affaire qu'il faut que tu comprennes dans la chasse à l'arc, d'amener à aller à la proximité du chevreuil, ou de l'orignal, ou de l'ours. Si tu comprends ça, qu'est-ce que tu penses que ça va faire? L'autre affaire qu'il faut falloir que tu comprennes, c'est que si tu veux être à proximité de ton gibier, le silence de ton équipement. Le silence de ton équipement. À 15 mètres ou à 10 mètres là, d'un chevreuil, d'un orignal ou d'un ours, là, un petit, juste ça, là, il est parti. Fait qu'il faut que quand tu vas commencer à chasser à l'arc, puis que tu vas te pratiquer, tout ce que tu vas faire va être en fonction de ton... en fonction du silence que tu vas faire. Là, attendez une minute, là. OK, je vais continuer, je vais y aller après. C'est en fonction de ce que tu vas faire. Après ça, il va falloir qu'au-delà de ton équipement, que tu deviennes, je vais te dire ça de même, tu vas rire, là, un ninja du camouflage. Parce que tu es capable de prendre des raccourcis. Exemple, tu vas te monter des stands, puis tu vas les monter assez haut que le chevreuil ou l'orignal ou l'ours, il n'y aura pas de chance. Mais le problème, c'est que plus que tu es haut, plus ta capacité de tir, elle est limitée à cause de l'angle. Parce que quand tu tires un arc, si tu es comme ça, c'est une chose. Mais quand tu tires, il faut que tu penches ton corps au complet pour garder la même angle de ton épaule par rapport à ta corde, par rapport à ce que tu es. Parce que si tu baisses ton bras seulement, tu viens tout de désaxer ton arc, puis ta flèche, mais qu'elle parte, elle va s'en aller ailleurs. Fait que là, il faut que tu trouves une hauteur où est-ce que
tu vas être à l'aise en tout temps de pouvoir tirer une flèche, mais que ton tir va tout le temps être parfait ou que tes habiletés vont être bonnes à bien décocher. Puis il y a des places là, où est-ce que tu vas avoir des spots de malade, il n'y en aura pas d'arbres. Il n'y en aura pas de stand à 40-50 pieds, à 20 pieds ou à 18 pieds ou à 30 pieds. Il va falloir que tu chasses à terre. Tu sais quoi, chasser à terre, sur le même plancher, face to face, œil to œil, avec un gibier que tu vas essayer d'amener à 10-15 mètres. C'est ça, la chasse à l'arc. Puis quand tu vas commencer à... Là, après ça, là, dans le courant de la semaine, je vais t'en redonner d'autres. Je vais en redonner d'autres, parce que je ne veux pas parler de chasse à l'arc, parce que je le sais que je rejoins à peu près, je pense, c'est 5% des chasseurs. Là. Mais une fois que tu es un chasseur à l'arc, là, OK? Chasser à carabine, là, tu vas faire oui. Parce que tu vas comprendre plein d'affaires. Tu vas comprendre que les signes que le chevreuil te laisse, les signes que l'orignal te laisse, les signes que les ours te laissent, c'est à travers ça qu'il faut falloir que tu sois proche de ça. Puis quand tu vas t'approcher, il ne faudra pas que tu lèches d'odeur, il ne faudra pas que tu laisses de signes, il ne faudra pas que tu casses de branche, il faudra que tu fasses attention. Fait que t'imagines, tu sais quoi, quand tu commences à pogner ça comme ça, là, puis tu commences à regarder la chasse à l'arc, là, tu vas avoir du fun dans ta barouette. Fait que, on va continuer ce petit segment dans les prochains On Jase. J'ai Michel Foucault hier qui me dit « Stéphane, j'ai de la misère à comprendre votre philosophie quand vous laissez passer. Vous dites de laisser passer les jeunes mâles pour récolter les gros bocs. C'est pas les gros bocs qui accouplent les femelles. Fait qu'un bord ou l'autre, on se magane. Non, regarde bien ça. Quand là, tu laisses passer un jeune mâle d'un an et demi, OK, un spike, lui, là, la première affaire qui arrive quand il pogne un an et demi, OK, la femelle, elle va l'envoyer. Elle ne veut plus l'avoir. Parce que là, il est assez grand pour pouvoir accoupler. Puis elle, ce qu'elle ne veut pas, c'est empêcher la congénitalité des sangs. Elle ne veut pas que le spike accouple ses sœurs, ses tantes, sa mère. Fait qu'elle, elle va lui faire comprendre qu'il faut qu'il s'en aille. Ou de l'autre bord, elle va s'en aller. OK? On appelle ça des migrations de troupeaux en début de saison. Fait que lui, qu'est-ce qui arrive s'il se fait kicker out du nid familial? Il faut qu'il s'en aille loin. À un an et demi, il n'est pas conscient de tous les chemins, de toutes les embûches du terrain, de la nouvelle prédation qui se met sur lui, puis des chasseurs qu'il y a dans le bois, des routes. Tout ça mis ensemble, il faut qu'il passe à travers ça dans sa première année de vie. C'est pour ça qu'il est si vulnérable. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'expérience que quand il part d'une place qui va faire 3-4 km puis qu'il arrive sur un tas de moulés ou un tas de pommes, il y a de la bouffe ici, on le récolte. Par contre, on le sait très bien que s'il passe sa première année de vie, qui serait à 2 ans et demi, ses chances sont au-dessus de 80% de se rendre à 4 ans et demi, 5 ans et demi. Ben voyons donc, ouais. Parce que dans la première année et demie de sa vie, il apprend tellement, il commence à comprendre tellement de choses, que là, puis imagine si tu sauves les 2 ans et demi. Comment est-ce que tout de suite, ça replace? On ne s'en rendra pas là. OK? Mais les chasseurs qui veulent bien gérer, faire du management, OK? Quand vous allez le voir hier, si vous avez la chance de regarder Star in the Sky, là, il y a un segment là, que les gars parlent de gestion, que les chasseurs se sont pris en main. Puis une famille, il arrive de quoi? Je ne veux pas vous brûler le punch. Là. Il arrive de quoi? Là? Puis regardez comment est-ce que les gars, sur la terre familiale avec le père, les gars, les enfants, où est-ce qu'ils se sont rendus pour la gestion, puis qu'est-ce que ça a donné, juste sur leur parcelle de terre eux autres. Vous allez voir ça. Ça va vous donner une idée. Fait que c'est un peu pour ça que tu vas faire attention qu'on essaye de demander d'avoir juste de... Le RTLB, c'est pas parfait, là. Mais on commence avec de quoi, puis après, on va ajouter d'autres choses. C'est juste pour ça que c'est là. C'est juste pour ça qu'on en parle, c'est juste pour ça qu'on veut avoir ça. Allez voir, je vous le dis, là, dans Star in the Sky, l'histoire de cette famille-là, là, vous allez capoter. C'est vraiment bon ce qu'il parle, puis c'est vraiment bon le message qu'il laisse sur ce bout de gestion-là. Parce que c'est ceux qui amènent la gestion au maximum qui vont faire passer le message au minimum. Souvent, c'est ça qui arrive. Après ça, hey, je vais mettre aujourd'hui sur ma page, j'ai fait une vidéo pour le salon virtuel La Pourvoirie. OK? Les gars l'ont posté hier, je n'ai pas eu le temps de le mettre, là, mais si vous avez une chance, naturellement, c'est pour faire la promotion du salon virtuel
salon virtuel de la pourvoirie chasse et pêche. C'est avec celui-là là, que je suis avec eux autres cette année. Fait que c'est pour ça. Petite question, j'ai Joanne Paradis qui m'a demandé les panaches sont-ils tombés, Steph? Oui. J'ai vu des chevreuils chez nous que les panaches étaient tombés. Hier, où est-ce que je suis allé, j'en ai pas trouvé. Mais on va probablement y retourner aujourd'hui. Je vais essayer d'aller faire le tour parce qu'il y a une couple de places que j'ai des voisins qui nourrissent. Puis sur ces trails-là, des fois, je trouve des panaches. Fait que je vais retourner dans ce coin-là. J'ai pas eu le temps de tout faire ça hier. J'ai Louis Bellil qui m'a demandé hier les jumelles Vortex, lesquelles tu me conseilles, Steph? Il dit, je vais avoir de quoi à moyen prix. OK? Fait que si tu regardes dans toute la liste des jumelles Vortex, où est-ce que les prix commencent à changer? C'est quand tu commences à parler de lentilles plus polies, d'alliage plus solide des jumelles. C'est bien entendu que si tu payes une jumelle tel prix, puis tu payes une autre paire de jumelles tel prix, il y a une différence. Moi, dans mes mains, là, je prends les deux, je vois la différence. Le coating sur elle, il est à l'épreuve des chocs. Celle-là, un peu moins. Puis tout ça fait que c'est ça qui fait le prix de la différence des jumelles. Mais si j'ai à te conseiller 2 modèles de jumelles à prix pas pire, là, OK, on parle à peu près des 300$. La Crossfire, si tu vas dans la Crossfire 10x50 HD, elle va se tenir à peu près ça dans les 300$. Puis si tu veux mettre juste un petit peu plus pour aller chercher un petit peu plus de clarté, un petit peu plus de finesse dans ta vision, tu vas switcher vers les Diamondback. OK, si tu t'en vas dans le Diamondback HD, tu vas voir un petit peu plus cher le prix, entre 75 et 100$ de plus. Mais là, je ne connaissais pas ton budget. Fait que tu peux aller en bas de ça. Ce qui est important, là, c'est quand tu vas aller dans le magasin. Là, je le sais qu'on ne peut pas. Là, OK? Ça va être quand tu vas les prendre, les jumelles, puis tu vas regarder dedans. OK? Va chercher des détails. Alors, regarde pas, tu sais, quand tu regardes dans la jumelle, si tu regardes, là, tu vois tout. Si tout est là, c'est fait pour ça. Mais va chercher un point précis, puis regarde-les. Mettons que je te dirais là, un point précis à 40-50 mètres. Tu sais, mettons une branche de sapin. Alors, regarde comment est-ce que tu vois clairement les aiguilles. Comment est-ce que tu vois les détails de la branche. Si tu vois bien l'écorce. Ça va faire, c'est là que tu vas voir la différence dans tes jumelles. Après ça, c'est comment est-ce qu'elle est fabriquée. OK? La solidité, tout le kit, c'est là qui fait la différence du prix. Mais pour la clarté, travaille de cette façon-là. Va chercher un point précis à 30-40 mètres. Souvent dans les magasins, là, tu vas pouvoir aller dehors. Ou tu sais, si tu vas dans une méga surface, ben, tu vas pouvoir... tu vas pouvoir faire une affaire. C'est comme ça aussi. C'est comme ça que tu vas que tu vas voir à tes yeux la différence si elle vaut la peine ou pas. OK, tu ne verras peut-être pas de différence entre tel modèle et tel modèle, puis il va peut-être être moins cher, fait que tu vas aller chercher celui-là. Là, c'est toi qui vas décider, comment est-ce que tu veux avoir comment est-ce que tu vas avoir tes jumelles. Mais d'après moi, si tu tiens dans le Crossfire ou dans le Diamondback, un ou l'autre, tout dépendant, si tu vas dans la moins cotée des Diamondback ou la plus cotée des Crossfire, ben, tu vas être capable d'aller chercher de quoi qui est bien intéressant dans tes jumelles. Hier, on est allé faire, ça je vous disais, je suis allé dans le bois, là. On a vu de la loutre, pas de la loutre, on a vu des traces de loutre, on a vu un paquet d'affaires le fun. Puis les chevreuils sont encore sur les salines. Il y a des places où je suis allé sur des salines loin, là. Mes salines orignales, ici, l'orignal, il n'y en a pas beaucoup. On en fait pour les aider, là, mais l'orignal, il n'y en a quasiment pas. Là. Mais le chevreuil, ben, je suis surpris. Je suis vraiment surpris que le chevreuil commence déjà à reprendre le poil de la bête du MDC, qu'est-ce qui est arrivé, puis comment est-ce que c'est. Là. Je vous le dis, hier, j'ai vraiment tombé sur le cul sur une coupe de spots que j'ai trouvé, que j'ai fait tabarouette, OK, ils sont encore dans ces trails-là, puis ils sont encore là. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Puis mes salines à chevreuil, ils sont encore sur mes salines à chevreuil. Puis ce qu'il faut comprendre des salines, là, c'est que quand tu fais une saline, c'est Jean-Yves qui m'a demandé ça hier. Quand tu fais une saline, là, OK, c'est pour combler les carences en dehors des périodes de grande nourriture. Ils vont y aller quand même en été. Mais c'est à cet incite qu'ils en ont besoin, parce qu'à cet incite, il n'y a plus rien. Ils vont prendre ce qu'ils ont besoin, ils vont aller manger quand même. Mais s'il y a des carences à aller chercher, puis que vous faites une saline de qualité, c'est là qu'ils vont y aller. Mais tu n'es pas obligé d'en mettre beaucoup, tu n'es pas obligé de mettre le total tout de suite à cet incite. C'est pour ça que, tu sais, j'ai fait une vidéo là, sur le Concentrex. Tu n'as pas besoin d'en mettre plus que ça à cet incite. Tu peux faire en masse de microsalines, puis ça va les aider parce que le métabolisme est après changé, il est au ralenti, puis c'est pour ça qu'ils en prennent moins. Mais ils en prennent quand même. Donc, c'est pour ça que c'est important que si vous êtes capable à cet incite d'aller faire des salines, parce qu'il n'y a pas de neige, puis on est en confinement, on peut même plus sortir après 8 heures le soir, là, tu sais. Fait que, ben, prenez
prenez du stock, puis allez en mettre un peu. Puis moi, il y a des places, j'ai fait des foules salines parce que j'ai déjà fait ça là, à la fin de l'automne, des places que c'était trop loin, comme quand on va dans Charlevoix, à l'Orignal, il y a bien des salines qui sont déjà prêtes là, parce qu'on est parti à la fin, à mi-octobre, puis on sait qu'on ne reviendrait pas. On a bourré les salines tout de suite pour que quand la neige va partir, qu'il y a déjà de quoi. Puis là, ben, si je ne me trompe pas, il n'y a pas assez de neige parce que d'habitude, Bruno, il est là, puis quand il y va, les orignaux sont déjà sur les salines encore. Fait que tu sais, c'est important, la portion hivernale va faire que, puis tu sais, quand on a fait les tests des portions, je vais continuer ce que je voulais dire, puis ça va vite dans ma tête, mais la portion hivernale, c'est important qu'il reste du stock sur vos salines ou aller emporter. Puis, quand on a fait les tests de Vitalmix, là, où est-ce qu'on s'est aperçu comment est-ce que Vitalmix était efficace pour l'orignal, c'est qu'on avait laissé des caméras à l'année, puis tu sais, il y a une place où on a sorti plus que 11 000 photos d'une saison. Ben, en hiver, il y en avait en masse de l'orignal qui allait ses salines. Là. Puis c'est là qu'on s'est aperçu que ce minéraux-là de Vitalmix qui est important pour les orignaux après. Fait que c'est pour ça qu'on en remettre, c'est pour ça que je suis allé en faire. Fait que tu sais, pour le chevreuil, ben, il rentre dedans. Là, je t'apprête terminer des nouveaux essais, mais ça roule, là, ça roule vraiment. Fait que si vous pouvez, ben, pourquoi pas aller les faire. C'était votre on jase de ce matin, puis même en sautant la météo aussi, je vais buster mon temps. Fait que, c'est drôle, je me souviens pas de qui hier, il m'a dit « Hey, lâche-la ta petite météo, donne-nous en plus. » La météo chez vous est pas même, là. Moi, je suis à la Côte-Nord, je me souviens pas ce qui était, puis j'ai dit « Hey, c'est correct, il y a une raison pourquoi je fais la météo, c'est que je vais vous amener à quoi avec ça. » Surtout sa pression barométrique, c'est important. Fait que, je pense que j'ai couvert tous mes sujets ce matin. Ouais, j'ai couvert... Ah, j'ai pas parlé du InReach, il me reste 2 minutes. J'ai sauté par-dessus ça. J'ai beaucoup de questions sur le InReach, OK, le système de communication que Garmin a pour pouvoir se parler en texto. OK? Mais moi, j'ai assez de temps. Je vais pouvoir vous parler des prix. Il y en a qui m'ont demandé comment est-ce que ça coûte, combien ça coûte l'abonnement InReach, parce qu'il faut t'acheter ta machine. Ça, c'est le vrai InReach. Cette machine-là, je la connecte sur mon téléphone cellulaire en Bluetooth, puis je suis capable d'envoyer des textos n'importe où dans le monde, à n'importe qui. Puis sans ça, à cette heure, vous avez le 700i, qui, lui, le InReach est intégré dedans, parce que si j'ai ça, ça me prend aussi un GPS à part. Mais lui, il est intégré dedans, fait que je n'ai pas besoin d'acheter 2 machines. OK? Puis, la même chose, je peux le plugger sur mon cellulaire si je veux, mais lui, le clavier, il est tout aussi gros qu'un cellulaire. C'est merveilleux de travailler avec ça. Mais la connexion InReach, vous avez plusieurs forfaits. OK? On appelle ça un plan quand tu commences. Si tu t'abonnes, le plan commence à 22,95. Puis, à chaque fois que tu utilises ton texto ou à chaque fois que tu utilises ton tracking InReach, ben, ça coûte 95 sous de l'achat, si je ne me trompe pas. OK? Mais après ça, tu as un forfait que tu peux prendre toute l'année. Fait que tu pars à 22,95 à la chasse, tu as ton système de sécurité. C'est pas juste de communication. Là. C'est si t'arrive une bad luck, tu lèves le piton, tu pèses là-dessus, puis ça envoie un système de secours. Où est-ce que vous l'avez sa clé? Ça peut être à un ami, ça peut être à votre blonde, ça peut être à n'importe qui de télémédic, ou peu importe. Là. OK? J'oublie tout le temps le nom. Là, la gang en Air Medic, la gang en hélicoptère, tu peux envoyer un message à eux autres. Urgent, un point de GPS, ils viennent vous chercher. OK? Vérifiez hein, avec Air Medic, posez-leur des questions parce qu'il y a des pognes dans leur forfait. Je me suis fait compter ça. Je vais aller au fond de ça, là, je vais vous en reparler. Le service est excellent, mais il y a une couple d'affaires qui... En tout cas, il faut vérifier ça parce que c'est des gars de motoneige qui m'ont parlé de ça. Par contre, si tu as juste le InReach, ben là, c'est avec ton cellulaire que tu vas le faire, mais lui aussi, là, il y a le même piton. Là. Tu lèves le piton là, tu pèses sur le bouton, boum, ça part, puis ça envoie un système de sécurité. Fait que tu as la sécurité puis tu as la communication que tu peux faire avec par texto. Fait que ça part à 22,95, OK, ben de base par mois. Puis après ça, tu tombes à 79,95 pour le kit all de reste. Texto comme tu veux, tracking comme tu veux, tout ce que tu veux, la météo comme tu veux, tu as tout comme tu veux. OK? Mais la beauté, c'est que tu peux le désactiver en tout temps. Fait que, qu'est-ce que vous pensez que je fais? À ce temps-ci, je suis en forêt, je n'ai pas besoin de texter à personne à ce temps-ci, là. J'ai besoin juste d'avoir un système de sécurité. Puis s'il m'arrive de quoi, on va pouvoir faire un texto, puis ça finit là. Je le mets à 22,95. Je pars à la chasse, septembre, octobre, novembre, à côté. Pire que ça, je pars à la chasse une fois dans le fin fond de loin, OK? J'active mon 79,95 parce que j'ai une business, parce que je veux être sûr que la famille va bien, parce que je veux parler avec mes chums, je mets celui-là. Après 2 semaines, je suis écœuré.
j'ai plus besoin de ça pantoute, ça coûte 3,95. Tu suspends ton système. Il te cherche seulement 3,95 pour garder ton système en marche suspendu. Puis là, il n'y en a pas de problème. Fait en vérité, c'est 3,95 à l'année parce que nous autres, on ne chasse pas 12 mois par année. Puis après ça, tout dépendant de ce que tu as besoin, c'est entre 22,95, 79,95 si tu veux le suspendre. C'est super facile. Ça passe sur ta carte de crédit. Puis en plus, tu t'en vas directement dans l'ordinateur. Tu rentres dans ton compte, tu suspends, tu désuspends, tu suspends, tu désuspends. Ça se fait bien facile. Des fois, moi, je le fais avec mon téléphone. Fait que c'est ça. Ah, si, j'ai busté. Bye tout le monde. Salut. On se voit demain. N'oubliez pas de liker, partager. Ciao.